dans cette capsule, je vais voir avec toi comment utiliser la loi des sinus pour cette fois-ci aller chercher la mesure d'un angle dans un triangle. Donc, on se situe encore, on est dans un triangle. Et là, pour appliquer notre loi des sinus, toujours la même stratégie que je vous conseille. Nomme tes trois sommets comme étant le sommet A et son côté opposé, tu l'appelles petit a. Le sommet B, ça va être le 108 avec son côté opposé. Et troisième équipe, le sommet C avec son coéquipier petit c. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, tu prends ta loi des sinus, tu l'écris. Donc, tu indiques que tu vas utiliser ta loi des sinus qui est juste là. Et là, j'y vais, je remplace par les valeurs connues. Donc, le sinus de A ici, je ne le connais pas, ni son côté opposé, va être équivalent à ma deuxième équipe. Donc, au sinus de B, dans ce cas-ci, 108 degrés, divisé par son côté opposé, qui est 28,8. Et finalement, la troisième équipe, le sommet C, donc le sinus de C, divisé par son côté opposé. Donc, comme je vous dis toujours, ne vous compliquez pas la vie. On nomme nos trois sommets, on forme nos trois équipes, on pose la loi des sinus. Ensuite, on observe ce qu'on a dans notre loi des sinus. On est content parce qu'on a un rapport complet. Donc, on a une équipe complète, soit l'équipe verte. Par contre, l'équipe A, je ne connais ni l'angle ni le côté opposé, donc ici, je ne pourrais pas travailler avec ce côté de la proportion. Par contre, si j'observe l'équipe en bleu, bien là, je connais le côté opposé, mais je ne connais pas l'angle. Donc, techniquement, je peux, comme toujours, utiliser mes connaissances en résolution de proportion pour pouvoir aller chercher justement l'élément manquant. Donc, dans toute proportion, le produit des extrêmes, donc ici, 20 fois le sinus de 108 va être égal à 28,8 fois le sinus de C. Et là, moi, mon inconnu, c'est le sinus de C. Donc, oui, je peux tout de suite diviser par 28,8. Donc, vous, souvent, votre réflexe, c'est de dire, bon, ben, mon inconnu est ici, donc 20 fois le sinus de 108 divisé par 28,8. Si j'effectue ce calcul-là, donc là, allons-y, j'ai 20 fois le sinus de 108 divisé par 28,8. On obtient une drôle de valeur, 0,6605. Donc, 0,6605. Mais ça, c'est quoi? C'est la valeur de mon sinus. C'est normal que j'obtienne une valeur qui est 0, quelque chose, parce qu'en réalité, ce que j'ai obtenu, c'est le sinus de l'angle que je cherche. Donc, toi, tu as juste à redemander à ta calculatrice, est-ce que tu pourrais me redonner l'angle dont le sinus a une valeur de 0,66? Comment on fait pour demander à la calculatrice? Tout simplement en lui demandant de faire l'opération inverse, souvenez-vous. Donc, le sinus moins 1 de cette valeur-là, 0,6605, en demandant à votre calculatrice, il va vous donner l'angle. Ce qui est encore mieux, c'est de garder en mémoire sur votre calculatrice le rapport complet et de simplement dire deuxième fonction, sinus, pour aller chercher la valeur du sinus moins 1. Et moi, j'ai l'option sur ma calculatrice ANS pour dire réponse précédente. Donc là, ils vont prendre toute ma valeur. Et là, ça me donne 41,3347. Donc, 41,3347 degrés. Et la mesure de l'angle que je cherchais. Donc ici, l'angle que je cherchais, c'est l'angle C. Donc, vous voyez que votre loi des sinus, là, on l'applique toujours de la même façon. La base, c'est qu'il faut avoir un triangle. On nomme les trois sommets. On forme nos trois équipes. On pose notre relation d'égalité. Puis lorsque votre relation d'égalité est posée, on observe sont où nos inconnus et là, on se sert de nos connaissances en résolution de proportion pour rechercher, isoler l'élément manquant. Et advenant que l'élément manquant, c'est la valeur d'un sinus, bien,
On fait notre calcul, on trouve la valeur de notre sinus et là, on demande à la calculatrice, redonne-moi l'angle, comme j'ai fait ici, et on retrouve l'angle manquant. Donc, vous voyez, que ce soit pour une mesure de côté ou une mesure d'angle, on utilise toujours la même démarche. Donc, on pose notre relation et ensuite, on résout pour trouver notre inconnu. Donc, à toi de te pratiquer.